Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour une vidéo autour de cette carte, la carte de la colombe, qui représente donc l'énergie de la paix. L'énergie de la paix, c'est une énergie qui tombe assez régulièrement en ce moment. C'est une énergie de recommencement, donc nouveau départ, hein, différemment, en ayant tiré des leçons de ce que l'on a vécu. J'ai cette petite clé là qui m'a appelé au moment où je commençais la vidéo. Donc je la prends avec nous parce que j'espère que cette vidéo va pouvoir nous donner des clés sur le comment peut-être retrouver cette énergie de tranquillité et de paix. Pour aller plus loin, je prends l'oracle lumière pour avoir peut-être un peu plus d'informations, d'éléments. Oups. Ok. Très bien. Déjà, pour pouvoir, quand je regarde cette toute première carte, qui est la carte de la colombe, elle est déjà très apaisante. Elle est très apaisante. Il y a comme un tourbillon d'une énergie. Je vais l'exprimer comme je le sens, c'est-à-dire de guérison qui est déjà très présente avec cette carte. On est, pour pouvoir nourrir et faire grandir cette paix, il y a cette notion d'introspection, de contemplation, de méditation, de pause méditative, comme j'aime bien dire, pour les personnes qui ne font pas de grande méditation, de pause méditative, comme pour se réactiver, pour réactiver quelque chose qui était peut-être un peu en sommeil. Et c'est un peu, oui, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est vraiment ça. C'est un ressenti on est un petit peu en sommeil, mais malmené quand même par un certain nombre de positionnements dans notre vie, un certain nombre de nouvelles. Alors là, on ne va pas parler des médias, mais c'est un petit peu ça. Ce qui fait qu'on ne sait pas du tout comment se situer. Ça bouge beaucoup comme si on était dans un shaker et puis on est juste en train de se poser la question à quel moment on va enlever le couvercle du shaker et surtout dans quel cocktail est-ce que l'on va se retrouver exactement en fait. Donc cette carte nous appelle, nous amène et nous demande de nous apaiser, de retrouver confiance en nous, en l'être humain, en la vie, j'ai envie de dire, hein. Et puis que ce n'est pas, il y a une notion de ne pas se dire ben ça va revenir, vous savez, se poser là et attendre que cette paix revienne, c'est mettre des actions pour retrouver cette tranquillité. Alors bien sûr, on va se dire qu'au niveau mondial, c'est un peu difficile, mis à part une action qui est excellente, qui est celle j'ai envie de dire, de prier en fait pour le monde entier, on va dire ça comme ça, pour le collectif, dans le collectif pour le monde entier. Mais il y a aussi cette notion, alors on laisse tomber cette partie-là, on laisse partir cette partie-là, mais il y a aussi surtout le fait de travailler dans la matière par rapport à soi,
pour pouvoir créer sa propre paix. C'est-à-dire prendre ses responsabilités par rapport à ce qui se passe dans vos propres vies, pouvoir dire les choses, oui, j'ai envie de dire les vraies choses. Ce que l'on voudrait pouvoir dire qui ferait en sorte que enfin on ne pense pas tout de suite, tout le temps à une situation où on ne subit pas une situation. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas se dire ok, ah ben, je vais faire un petit peu de méditation, je vais me poser comme ça et puis tout ira mieux. Pas du tout. Il y a aussi des actions à mener dans la vraie vie. Oups, alors, il faut que j'aille à la cave. Pour chercher les cartes, c'est parfait. Regardez celle-ci, on ne va pas trop en prendre tout à la fois. Celle-ci. Il y a vraiment cette idée que, et c'est vraiment ça, je pense que ça sera valable pour la plus grosse partie des personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est vraiment ne pas rester à subir ou ne pas fermer les yeux. C'est vraiment se mettre en action, prendre ses responsabilités, dire ce qu'il y a à dire et se poser vraiment dans nos vies comme il le faut, sans être... sans se contenir en fait. Alors, oh j'aime, parfait. Et on revient sur l'expression là aussi. Hein. Alors, il y a vraiment cette notion de mettre de la passion dans nos vies, de ramener de la joie dans la vie que l'on mène. J'ai cette notion de créativité. L'image que j'ai, c'est quelqu'un qui a un pinceau, qui trempe dans de la peinture et qui j'ai envie de dire, balance comme ça un peu sur une toile vierge et devient très... et s'émeut et s'exclame de ce qui apparaît en fait sur cette toile avec cette peinture jetée sur la toile. Il y a cette notion de s'exprimer, mais on n'est pas seulement qu'avec la voix, on est aussi avec de la créativité. Créez, faites des choses, tout ce qui vous permet de vous ramener à vous, de revenir dans votre centre. Mettez vraiment, et faites ça avec passion, avec les yeux qui deviennent, vous savez, les yeux qui pétillent, on va dire ça comme ça, pour pouvoir, parce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Soyez le plus aligné possible dans cette notion de créativité, parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez souffler et vous allez revenir vers vous. Revenir vers vous. On a vraiment encore à nouveau cette notion de pouvoir... Alors, en fait, tout ce qui est intérieur, vous pouvez effectivement le régler dans l'intimité de votre être, mais il y a vraiment une partie d'expression qui est à mettre en œuvre en fait, qui est à mettre en œuvre pour revenir dans cette paix, pour redevenir apaisé, pour redevenir serein par rapport à sa propre vie. Et surtout, n'oubliez pas votre connexion spirituelle. Je parle bien de spiritualité, je ne parle pas de religion. Vraiment, soignez votre
connexion à la spiritualité, j'ai envie de dire à ceux qui nous entourent, que ça soit la terre, que ça soit quelque chose qui vous paraît moins palpable, on va dire ça comme ça. Soignez vraiment cette connexion, parce que ça aussi, ben en soignant cette connexion, vous rentrez dans de la créativité. Votre créativité, vous pouvez très bien l'utiliser dans la matière pour, j'en sais rien, dessiner, chanter, créer de la musique, tout ce que vous voulez, mais mettez de la joie en fait là-dedans. Et surtout, même quand vous exprimez des choses par rapport à votre entourage qui ne va pas bien, essayez de mettre de l'humour, hein. Et si c'est pas possible, mais dites les choses telles qu'elles doivent sortir, parce que c'est en exprimant effectivement que l'on peut amener cette espèce de tranquillité à l'intérieur. Quand je dis par rapport à l'entourage, vous pouvez très bien aussi avoir cette envie d'exprimer simplement ce que vous ressentez sans qu'il y ait un problème particulier dans l'entourage, mais dites-le. Il y a vraiment cette notion de voix, et en fait moi comme j'aime beaucoup la notion du chant et tout ça, donc c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à vous dire chantez, criez, amusez-vous, dansez, etc. Mais pour pouvoir vous apaiser à l'intérieur. C'est comme si on nous dit toutes les activités que l'on peut faire et qui nous fait rire, qui nous fait rire aux éclats, attention surtout, rire aux éclats, et puis qui fait qu'on a des ouvertures de cœur et que les choses, c'est ça qui va amener l'apaisement de tout, de votre être en fait. On va voir si on reçoit encore 2 petites cartes, ou plus, j'en sais rien, on verra bien. Voilà. À nouveau, confirmation qu'il y a cette notion, j'aime beaucoup, parce qu'il y a un super joli petit dessin sur l'être, hein, sur l'arbre qui est là, qui est vraiment un dessin d'alignement. On a l'impression que on voulait dessiner un être humain assis en tailleur, en fait. C'est joli, c'est vraiment très joli. Il y a vraiment cette idée de se poser. Ben tiens, j'étais juste en train de penser à la lune, et en fait, là aussi on nous le donne en fait, cette notion de lune. Simplement dans l'idée qu'on ne peut pas être tout le temps dans cet état de paix, vu qu'on vit encore sur cette terre, on ne peut pas l'être, mais que ça sera par cycle, et que les cycles deviendront de plus en plus, les cycles d'apaisement seront très certainement de plus en plus grands, plus vous prenez cette habitude de remettre de la joie chez vous, de partir dans des pauses méditatives, ou de trouver comment est-ce que vous nourrissez à nouveau votre intérieur. Apparemment, peut-être qu'il y a encore quelque chose d'autre, hein. Moi, je pense qu'on a pas mal déjà dit. Je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à ajouter. Ouais. Soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. On revient, eh bien, là aussi, on revient aussi sur cette notion de tout ne devient pas tout plat. Il y aura donc une notion de cycle, mais soyez patient avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Oui, c'est tout, je crois. C'est vraiment ça. Soyez doux avec vous-même. Mais l'idée, c'est de vraiment trouver vos pistes. On vous en a déjà donné quelques-unes là pour retrouver votre paix intérieure. Voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, hein. Ben, là encore, on a la musique, vous voyez. Donc, je disais donc, je n'ai rien d'autre à dire, je crois. On n'a rien d'autre à ajouter. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin d'aide, vous allez vous trouvez en dessous de la vidéo tous les éléments pour pouvoir me contacter.
Je vous embrasse fort tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui, j'espère, vous a donné les énergies qu'il faut et quelques pistes pour pouvoir repartir en toute sérénité. Donc oui, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.